Iman Khalif raccroche les gants, elle prend sa retraite, donc on va analyser tout ça, ça fait une énorme polémique, ça fait énormément parler, mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner. Je vais balancer au moins 10 vidéos par jour là, pendant un moment pour pouvoir monter rapidement aux 4000 heures et aux 1000 abonnés pour pouvoir récupérer de l'argent. Donc voilà. Alors, l'ancien manager d'Iman Khalif a déclaré que la boxeuse algérienne a raccroché les gants. Donc on va suivre ça. Mais c'est suite en fait à de nombreuses polémiques et ça me fait mal au cœur en fait. Flash, la boxeuse algérienne Imen Khalif a pris sa retraite selon son ancien manager. La pression médiatique alimentée par les révélations controversées sur sa masculinité pourrait l'avoir poussée à raccrocher les gants. Ah ouais, elle a subi un cyberharcèlement de dingue. C'est selon son ancien manager, la championne olympique algérienne a mis sa carrière entre parenthèses après son sacre à Paris 2024, visé par une polémique mondiale sur son genre écarté des compétitions. Elle est née femme, comment c'est possible? elle ne, elle ne combat plus et se concentre aujourd'hui sur l'entraînement loin des rings entre Algérie et Qatar. Alors, là on a un article du Parisien qui met le temps du sourire, médaille d'or olympique autour du pouls, semble bien loin pour Iman Khalif. La championne de boxe algérienne a disparu des rings en un an après son sacre à Paris, marqué tout au long de la compétition par une polémique sur son genre. Que des commentaires haineux et dégueulasses sur un article d'aucune utilité. C'est vrai que, regarde, qu'est-ce que c'est que cette founerie là, ce vice là? Le temps du sourire semble bien loin pour Iman Khalif. Tu sais, c'est des petites tournures de phrases un peu assassines. Et lui, mais quoi, comment aurait-il pu en être autrement? Le problème avec Iman Khalif, ce n'est pas sa nationalité comme certains ont bien tenté de le faire croire, ni une polémique sur sa féminité, avec du cyberharcèlement évidemment condamnable. Le problème c'est que les examens ont révélé un karyotype masculin et que donc nous avons quelqu'un avec un taux de testostérone particulièrement élevé qui a cogné sur des femmes avec toute puissance d'un homme. Alors non, c'est pas parce que, je veux dire, à partir du moment où tu nais femme, c'est pas parce que tu as une anomalie qui fait que tu es beaucoup plus puissant que les autres qu'en fait tu peux plus combattre parce que sinon on tire plus le sport vers le haut. Par exemple, tu crois vraiment que Tyson ou Jérôme Le Banner ou qui tu veux, c'est pas une anomalie? Tu crois que Tyson il a pas une anomalie? Pour frapper aussi fort, pour avoir autant de nerfs, autant de testostérone, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne, ça n'a aucun sens. Et ça voudrait dire quoi? Vu qu'il n'est pas moyen, il faudrait. Parce que c'est évidemment une anomalie quand tu es surpuissant. Ça veut dire qu'il faudrait pas qu'il combatte. Je veux dire, tu nais homme, Tyson il est né homme, il combat avec les hommes. Elle est née femme, elle combat avec les femmes, point barre. Ça n'existe pas. C'est pas parce que tu es puissant et t'as quelque chose. En fait, quelque part, c'est un don de mère nature. C'est un don de mère nature de puissance. T'es une femme, tu combats avec les femmes. Et si elle était française, ils seraient tous derrière elle. Et si elle était américaine, pareil. Si elle était ukrainienne, par contre, il serait encore. Ce serait l'apothéose, ce serait un truc de ouf. Si elle était russe, il condamnerait, je pense. Mais quand on dit ça n'a rien à voir avec sa nationalité, bien sûr que si. Parce que l'interprétation qu'on fait de cette surpuissance liée à une anomalie de testostérone, euh, on dirait pas ça pour une autre. Pour une autre, on dirait ah putain, c'est une guerrière. Ah putain, c'est des gènes de guerrier. Mais là, euh, on va quand même pas nous faire croire que l'Algérie c'est un pays woke qui va faire des opérations ou ce genre de trucs. Elle est née femme et voilà, elle boxe avec les femmes, point barre. Euh, Depuis sa médaille d'or au JO, la boxeuse algérienne Iman Khalif n'a plus combattu. Sa carrière a été mise en stand-by. À votre avis, pourquoi? Blablabla. La boxeuse algérienne Iman Khalif suspend sa carrière, a été exclue. Donc maintenant, on va voir les, les commentaires sous les posts. Alors, le premier, c'est sous les posts de RMC Sport. Donc, c'est le. Pour ceux qui sont pas français qui regardent, c'est le truc le plus connu en France, RMC Sport, pour le sport. C'est normal avec tout l'acharnement international qu'elle a subi, juste parce qu'elle est plus forte que les autres. Voilà, un peu de bon sens, quoi. Erreur de pronom, pas qu'elle. Traduction français, elle, mais lui. Tu vois, lui, comme si c'est de la folie, il croit vraiment. En fait, il le croit pas. Parce qu'à la limite que les Américains ils le croient, ils connaissent pas l'Algérie, ils connaissent pas le monde arabe, ils sont loin. Mais tous les Français connaissent le Maghreb, connaissent l'Afrique, connaissent le monde arabe, ils savent très bien que y a pas, on fait pas d'opération. Tu crois vraiment qu'en Algérie on va prendre une femme, non pas une femme du coup, un homme et qu'on va lui faire une opération pour le déguiser en femme et pour du sport? Tu crois vraiment que l'Algérie va être représentée par les profils LGBT, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est une femme. C'est une femme et ça a été prouvé. Clochard, t'as 70 ans, tu tweets comme une gosse. Ouais, Tati Daniel. C'est un truc de fou.
Fais pas semblant, elle serait d'une autre origine et blanche, tu aurais dit que c'était un X-Men. Non, mais non, mais personne. Oh, bah après, ça, c'est des gens, ils sont racistes, quoi. Tu vas me dire qu'elle a l'air très féminine et que tu ne remarques pas qu'il y a un problème par rapport aux autres femmes. Mais ça n'a rien à voir. Si t'es né femme, c'est mathématique. Enfin, les gens, c'est des haineux de ouf. C'est un truc de ouf. Euh, c'est pas le mec qui est monté sur le ring aux Jeux Olympiques et qui a tabassé toutes les femmes jusqu'en finale. Il doit rendre la médaille et surtout pour être poursuivi en justice, on ne tape pas des femmes impunément. Je veux dire, elle est née femme, qu'est-ce que c'est. Comment vous pouvez lui nier en fait son identité de femme? C'est un truc de malade mental. Déposez une plainte si vous êtes sûr, car elle peut être poursuivie pour diffamation, nanana. Voilà, à les réponses. C'est un homme ou une femme? Ça, c'est en fait pour ceux qui ne savent pas sur Twitter, quand tu mentionnes Grok, en fait, c'est une IA qui te. C'est comme ChatGPT, mais sur Twitter que Elon Musk a mis en place. Imen Khalif est une femme, née et élevée en tant que telle selon les documents officiels et les déclarations. Elle concourt en catégorie femme, validée par le, par le CIO. Des tests de l'IBA, ça doit être américain, mais bon, ont soulevé des questions sur des chromosomes XY ou testostérone, mais ils sont contestés et non confirmés publiquement. Ça veut dire que c'est encore contesté, ça veut dire que c'est pas sûr, et quand bien même elle est née femme, c'est une femme. Imen Khalif est une femme. Donc toute cette diffamation ne vaut rien en fait. L'Algérie a peur que le monde entier découvre que son héroïne nationale, celle qui a été reçue par Tebboune, n'est autre qu'un travesti. Mais ça n'existe pas, c'est faux. Bon, je pense qu'on a compris. Ça n'existe pas en Algérie, c'est pas possible. Maintenant que les tests sont obligatoires, allez. C'est un aveu de sa masculinité, c'était évident que c'est un homme. Il y a des. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est de la folie. Mais après, c'est pas. Tu peux pas vraiment débattre. En fait, il y a. Quand quelqu'un est de mauvaise foi et qu'il le sait, le débat n'est plus possible en fait. Ça veut dire que tu peux débattre avec quelqu'un qui croit en ce qu'il dit. Tu peux pas débattre avec quelqu'un qui croit pas en ce qu'il dit, qui sait qu'il ment et qui s'en fout en fait. C'est comme si par exemple, s'il y a un mur qui est blanc et on est en face, toi et moi, d'un mur blanc, et je te dis il est bleu, et moi je sais qu'il est blanc au fond de moi, mais je te dis il est bleu, et je vais partir dans ma tombe avec le fait qu'il est bleu, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire contre moi. Tu peux pas débattre avec moi. Ça marchera pas. Parce que je sais que t'as raison et je vais le nier. Donc c'est de la folie. Maintenant, la question c'est pourquoi les gens font semblant. Parce qu'en fait, tout le monde le sait en réalité. Et pourquoi les gens font semblant pour attaquer Imen Khalif ou l'Algérie? Et pourquoi du coup on voudrait attaquer l'Algérie? En fait, c'est simple. C'est parce qu'en fait, sur Internet, les gens se laissent prendre au jeu. Ça veut dire qu'en fait, tu débarques sur Twitter ou tu débarques dans les commentaires YouTube ou n'importe quand sur Internet. Et au début, t'as aucun racisme ou haine contre personne. À part si t'as été éduqué comme ça. Mais là, dans ce cas-là, il y a un problème, il y a une pathologie. Mais si t'as pas été éduqué comme ça et que t'es quelqu'un de normal, il n'y a pas de racisme possible. Et en fait, tu tombes sur des gens de plein de communautés différentes qui vont t'insulter et peut-être même insulter toi, ta communauté, ta religion si t'es religieux, si t'es nationaliste, ton pays, si t'aimes bien, peu importe, un film, ils vont l'insulter. Et en fait, tu rentres dans un jeu de communauté et après, ton but, quand tu tweets, regarde, par exemple, on va prendre ce mec au hasard, son but, ça va être de soit descendre l'Algérie, soit de monter son clan. Ça veut dire, je monte mon clan, je descends les clans d'en face. Et en fait, c'est que ça Twitter. C'est pour ça que tout le monde insulte tout le monde. Mais là, je prends l'exemple d'un Marocain, mais ça aurait pu être un Algérien, ça aurait pu être un Français, ça aurait pu être un Guinéen. En fait, c'est pas spécifique à ça. Ça veut dire que tu vas retrouver pas mal de, comment dire, si on va dans les comment ça s'appelle, dans les réponses, tu vas retrouver pas mal d'instinct tribal en fait que les gens ont sur comment ça s'appelle, sur cette espèce. Regarde, le mec il va réagir, il a déjà réagi à l'article, il va re-réagir sur un truc, il risque de finir en prison. C'est encore une fois, il re-réagit à chaque fois. C'est tout le temps comme ça. Et donc en fait, par cette espèce d'instinct tribal que les gens n'ont pas de base mais qui se forment au fur et à mesure de leur confrontation à Internet, ils se mettent à, par exemple, un mec de droite, regarde tout à l'heure, lui par exemple là, c'est un compte de droite, Jean Monbeur, nanana. Mais s'il faut, quand il a commencé, il n'était pas comme ça. C'est juste que au fur et à mesure, t'es attaqué, et donc du coup, tu te sens
dans une communauté, donc tu défends ta communauté. Donc tes tweets, c'est soit tu mets en avant ta communauté ou ce que tu penses à ta communauté, lui en l'occurrence la France, et tu descends ce que tu penses être hostile à ta communauté ou ennemi, comme Algérie et une boxeuse algérienne. Et en fait, ça crée un vice qui fait perdre toute objectivité et tout bon sens aux gens. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une femme et des milliards de personnes qui nient que c'est une femme, alors qu'ils le savent en réalité que c'est une femme. C'est juste un espèce de vice et de piège sur lequel ils ont été pris en fait. C'est juste que, en fait, quelque part, juste une histoire de fragilité. Il n'a pas su résister à ce test moral qu'a été le fait de ne pas se jeter dans cette querelle tribale multiverse de toutes les ethnies du monde en fait. Ça veut dire que tu vas sur Twitter, il y a toutes les ethnies du monde qui vont t'insulter et tu vas pouvoir insulter toutes les ethnies du monde. Et en fait, c'est mon clan, ton clan. Et c'est cette espèce de fragilité dans laquelle les gens tombent. Et tu te retrouves du coup à lire des milliards de messages qui disent que une femme est un homme. Juste pour ça. Alors que tout le monde le sait. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.